Un tueur s'introduit en pleine nuit dans un commissariat et abat soudainement un policier d'une balle dans la tête. Malgré sa blessure, l'agent ne meurt pas immédiatement et tente, en tremblant, d'activer l'alarme, mais il échoue. À ce moment-là, deux policiers reviennent de l'extérieur. Le tueur prétend aussitôt être un livreur de repas et désigne le policier au sol en affirmant qu'il s'est évanoui. Lorsque les deux agents s'approchent pour lui porter secours, il les attaque par surprise et les tue en quelques secondes. En entendant les coups de feu, le chef du commissariat sort de son bureau. Le tueur reprend son rôle de livreur puis recule discrètement derrière des ballons avant de tirer sur le chef qui s'effondre. Persuadé qu'il n'y a plus personne capable de lui résister, le tueur déclare avec arrogance que tout le commissariat est à sa merci. Soudain, une policière ouvre le feu sur lui. Elle comprend rapidement que son petit pistolet ne pourra pas rivaliser avec son armement et court vers les cellules de détention, protégées par de lourdes portes et des murs renforcés. Alors qu'elle atteint l'intérieur, le tueur tire à plusieurs reprises. La policière réussit à entrer, mais une balle la touche à la taille. Le criminel tente ensuite de détruire la porte à coups de feu, mais les projectiles ricochent sur le métal, ce qui l'oblige à interrompre son attaque. Les cellules restent temporairement sûres. Blessée, la policière demande de l'aide par radio, mais personne ne répond. Elle comprend alors que tous les autres policiers ont été tués. En réalité, le tueur est venu pour éliminer un dangereux criminel enfermé dans le dépôt. Quelques instants plus tard, un homme portant un uniforme de policier crie depuis l'extérieur que le tueur est parti et demande qu'on lui ouvre la porte. Mais la policière refuse, convaincue que le véritable assassin ne partirait jamais avant d'avoir terminé sa mission. Elle lui pose plusieurs questions auxquelles il répond incorrectement. Elle comprend aussitôt qu'il travaille pour le tueur. Furieux d'avoir été démasqué, l'homme abandonne la comédie. Le tueur consulte alors les plans du bâtiment, repère un mur plus fragile et commence à le démolir avec un marteau. En entendant les coups contre le mur, la policière blessée réalise que leur temps est compté. N'ayant plus d'autre choix, elle libère le dangereux criminel de sa cellule et lui remet son arme. Désormais, ils ont un ennemi commun. Et pour découvrir ce qui se passe ensuite, abonnez-vous à la chaîne et écrivez partie 2 en commentaire. 607.